Bonjour à tous, donc, je suis ravie de vous retrouver pour ce podcast. Podcast aujourd'hui portant sur l'indice glycémique. Alors pour ceux qui me découvrent, donc, pour moi c'est Alexandra Tanguy, je suis naturopathe hygiéniste et j'anime des ateliers cuisine bien-être. Et donc je vous reçois également en consultation. Alors je me suis formée en nutrithérapie auprès du docteur Jean-Paul Curté et j'ai également été formée certifiée en naturopathie. Et j'ai également suivi une formation avec France Guillain. Donc l'objectif de ma chaîne, c'est de parler alimentation, bien-être, de prévention santé, d'aborder certains aliments, certaines pathologies, et de vous donner des outils pour vous accompagner. Donc je consulte en visio au sein de mon cabinet, donc n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif en dessous de la vidéo. Et merci également de partager cette vidéo, car cela peut également intéresser votre entourage. Et n'hésitez pas à vous abonner. Alors, dans la vidéo précédente, j'abordais l'aspect du diabète, les causes possibles, les effets délétères, mais surtout comment la naturopathie peut vous accompagner à ce niveau-là. Et aujourd'hui, je voulais consacrer ce podcast à l'indice glycémique, qui est un aspect important, je trouve, à prendre en compte au quotidien pour réguler son taux de sucre. Sachant que l'indice glycémique, ça ne concerne pas que les diabétiques, mais également donc les personnes en surpoids, et tout simplement en termes de prévention santé, car quand l'indice glycémique est trop élevé, ça ouvre la possibilité que d'autres pathologies s'installent en fait. Donc à partir du moment où nous parlons d'indice glycémique, nous faisons référence aux glucides. Donc dans une vidéo où j'ai abordé les lipides, j'ai parlé de bons gras et de mauvais gras. Pour les glucides, ce sera le même discours, c'est-à-dire que je vais vous parler de bons glucides et mauvais glucides. Alors, j'aime pas trop ces termes, bon et mauvais, car c'est assez réducteur, mais c'est pour vulgariser en fait la compréhension. Alors, sur Internet, on voit que certains prônent de supprimer totalement les glucides, qui de mon point de vue est une erreur. Tout est question d'équilibre en fait. Dans l'alimentation occidentale, les glucides sont souvent en excès. Et en plus, ceux qui sont en excès, ce sont ceux à digestion rapide qui sont le plus consommés. Par exemple, je vais vous donner une journée type, le petit-déj. Beaucoup de Français quand même sont sur pain confiture, les viennoiseries, les céréales industrielles. Donc là, c'est un exemple de glucides rapides et de glucides avec un indice glycémique assez élevé. Et donc ça monte le sucre, du coup, le taux de sucre monte rapidement dans le sang. Et la conséquence, c'est au bout de quelques temps, vous risquez d'être en hypoglycémie. Donc hypoglycémie avec des symptômes tout à fait différents selon les personnes. Mais vous pouvez rien qu'avoir faim. Ça peut être un symptôme d'hypoglycémie. Des sueurs, ça peut être tremblement de main, de pied. Vous pouvez avoir des palpitations, des étourdissements, de la nervosité, des difficultés de concentration, des maux de tête, la pâleur, des pertes, ça peut aller jusqu'à la perte de connaissance. Donc vous voyez, tout ça, c'est une cascade de symptômes qui peut arriver en cas d'hypoglycémie. Et d'ailleurs, il y a eu des études intéressantes qui ont été faites dans des écoles. Donc c'est pas en France, mais par rapport au petit déjeuner des enfants qui allaient à l'école, parce qu'on dit toujours que les enfants ont un problème de concentration en raison du fait qu'ils se couchent tard le soir, ou alors à cause des écrans. Bien sûr, ça en fait partie, mais pas que. C'est aussi en termes d'alimentation, c'est-à-dire qu'un enfant, le matin, qui mange des glucides rapides, peut vite tomber en hypoglycémie. Et d'ailleurs, ça a deux conséquences possibles. On connaît le fait d'avoir des problèmes de concentration, de s'endormir, mais une autre conséquence également, qu'on connaît moins, ça peut être justement la superactivité. Enfin, c'est pas la superactivité, c'est l'hyperactivité en fait des enfants. Voilà, un enfant qui est hyperactif, qui ne tient pas en place non plus en classe, peut être dû aussi à son alimentation. Voilà, donc si on continue dans la journée, si en plus le midi on mange des pâtes, de la purée, des frites, au goûter on tourne autour du pain au chocolat, des Kinder Bueno, des bonbons, là en effet on est vraiment dans un excès de glucides. Il n'y a même pratiquement que ça dans le corps. En plus, vu que ce sont des glucides rapides, là, c'est un effet délétère, en fait. Donc, en fait, les glucides, c'est comme les lipides et les protéines, c'est une question d'équilibre. Mais par contre, les glucides sont nécessaires parce que le glucose est indispensable à notre survie.
car c'est quand même notre principal carburant, et notamment pour notre cerveau. Donc pour moi, supprimer les glucides, c'est vraiment une hérésie. Il faut juste consommer les glucides dont notre organisme a besoin. Alors ici, nous allons voir à quoi servent les glucides, et nous verrons ce qu'est l'indice glycémique et comment faire pour consommer des aliments à indice glycémique bas. Alors déjà, quelles sont nos sources de glucides et à quoi ça sert de les consommer? Donc ça peut être des sources végétales ou animales, même si c'est principalement végétal. Hein. Donc les glucides, ce sont les céréales, hein, tout ce qui est blé, riz, maïs, le seigle, le sorgho, les dérivés, donc le pain, les pâtes, les biscuits, la pâtisserie. Enfin voilà, là je cite les principales. Hein. Mais vous avez tout ce qui est légumes secs, les pois, les haricots, les lentilles, le lupin. Les glucides, on les trouve dans les légumes verts, les fruits, les pommes de terre, tout ce qui est sucre et produits raffinés, dans le lait. Également avec le lactose. Donc les glucides sont une source essentielle d'énergie pour notre organisme, et donc soit ils peuvent être utilisés directement, voilà, ce qu'on en a besoin tout de suite, ou alors stockés, mais de deux façons. Donc soit ils sont stockés dans les muscles ou le foie, donc c'est une réserve de sucre, c'est ce qu'on appelle le glycogène, ou alors ils peuvent être stockés dans le tissu adipeux, donc c'est du gras, hein, sous forme de triglycérides. Il y a deux hormones, en fait, dans le métabolisme du glucose qui ont des fonctions inverses. Donc, on entend beaucoup parler de l'insuline, mais vous avez aussi le glucagon. Donc, l'insuline, en fait, comme je vous le disais dans la précédente vidéo, elle fait rentrer le sucre dans les cellules. Et le glucagon, lui, intervient quand la glycémie est trop basse, et donc il va permettre de libérer le glucose. Donc, c'est la dégradation du glycogène. Donc, voilà. Donc, on aborde beaucoup l'insuline dans le cas du diabète. Mais c'est important de savoir qu'il y a une autre hormone qui intervient. Donc, j'ai voulu aborder l'indice glycémique par rapport au diabète, car pour le diabétique, il est primordial que le taux de glycémie soit le plus stable possible. Et donc, manger des aliments à indice glycémique bas, c'est une aide précieuse au quotidien, en fait. Il est important d'avoir de l'énergie qui se diffuse lentement et non des pics, ce qui amène notamment à des crises d'hypoglycémie, ce que je vous évoquais tout à l'heure en fait. Alors quand nous mangeons beaucoup d'aliments hyperglycémiants, le sucre en fait ne sera pas transformé en glycogène mais en triglycérides, donc du gras à stocker. Et les aliments à indice glycémique élevé font grossir parce qu'en fait, si vous voulez, l'insuline qui est libérée en quantité excessive va augmenter la masse grasse. Dans la vidéo précédente, je vous parlais de glycation. En fait, c'est le fait, vous savez, que le sucre se colle aux protéines et ça les inhibe. Du coup, ça freine l'activité des enzymes, mais il y a besoin d'enzymes pour fabriquer l'énergie. Et le glucose, qui ne se transforme pas en énergie par manque d'enzymes, va aussi se transformer en gras à stocker. C'est ce qui fait que manger des aliments hyperglycémiants, en fait, non seulement ça fait augmenter le taux de glycémie, mais ça fait grossir. Et l'autre point, c'est que les glucides rapides détériorent également la flore au profit des mauvaises bactéries qui augmentent l'appétit. C'est-à-dire qu'on a remarqué quand même que les gens qui étaient en surpoids, souvent, ils avaient plus de mauvaises bactéries, en fait. Alors, comment fonctionne l'indice glycémique? Donc, en fait, quand nous consommons des glucides, ils sont décomposés en glucose dans l'intestin grêle, pardon, et ensuite, donc, c'est absorbé dans la circulation sanguine. Donc, ce qui augmente la glycémie et déclenche la libération d'insuline par le pancréas. La vitesse à laquelle circule la vitesse à laquelle donc, ce processus se produit, ça varie considérablement selon le type de glucides consommés. L'indice glycémique, il attribue, en fait, si vous voulez, une valeur numérique aux aliments en fonction de la rapidité avec laquelle les glucides contenus dans ces aliments sont digérés et absorbés. Donc, les aliments à indice glycémique élevé, c'est donc une décomposition rapide. Donc, ça provoque une augmentation et une diminution rapide des taux de sucre dans le sang et d'insuline. Et alors que les aliments à indice glycémique bas, donc décomposition plus lente, ils entraînent une augmentation et une diminution plus lente et plus régulière. Alors, comment on fait pour mesurer l'indice glycémique? Donc, en fait, c'est en comparant les effets d'un aliment glucidique donné, en fait, à ceux du glucose. Et pour lequel on a attribué une valeur de 0 à 100. Et donc, il existe 3 classifications. Vous avez ce qu'on appelle l'indice glycémique bas, donc c'est 55 ou moins de 55.
Vous avez l'indice glycémique moyen de 56 à 69 et vous avez l'indice glycémique élevé, c'est plus de 70. Donc forcément, ce qu'il est conseillé, c'est de consommer le plus possible d'indice glycémique bas. Le moyen, on modère si vous voulez. Et par contre, forcément, éviter tout ce qui est indice glycémique élevé. Ça, je dirais que c'est plus les notions de moments de plaisir, quoi. Et à partir du moment où vous consommez des indices glycémiques moyens et élevés, bah, c'est pas de le faire seul, mais c'est essayer d'inclure avec des aliments d'indice glycémique bas pour que ça puisse faire une moyenne. Mais bien sûr, plus on consomme des indices glycémiques bas, mieux c'est. Et il y a une autre notion dont on entend un peu plus parler depuis quelques années, c'est la charge glycémique en fait. Ça a été complété dans les années 90 par Walter Willett. Parce qu'en fait, si vous voulez, l'indice glycémique, ça renseigne sur la qualité du sucre, mais pas sur la quantité qu'on ingère. Et la charge glycémique, ça va plus loin en prenant en compte non seulement la vitesse de conversion du glucose, mais également la quantité de glucides contenus dans un aliment donné. Alors pour cela, il y a une formule, mais bon, l'objectif ici, c'est pas de faire des calculs, hein, c'est de rester dans quelque chose de simple en fait. Car on se rend compte que quand on a un aliment en IgG bas, il en est de même pour la charge glycémique. Bon, à quelques exceptions près. Donc voilà. Donc je vous donne un exemple, par exemple la pastèque, elle a un indice glycémique élevé, parce qu'elle est de son indice est de 75, mais par contre, elle a une charge glycémique modérée, puisqu'elle est 5,4, donc elle contient beaucoup de fibres. C'est ce qui fait que la pastèque peut quand même être consommée. Voilà, il faut juste l'associer donc à d'autres aliments en même temps. Donc pour moi, voilà, c'est pour ça que il ne faut pas se prendre la tête. Et déjà, si on reste sur l'indice glycémique, je trouve que c'est quand même une bonne base. Voilà, là je vous parle juste de la charge glycémique parce que voilà, c'est une notion qui existe et c'est important de le savoir. Alors, comment faire pour diminuer l'indice glycémique au quotidien? Donc déjà, c'est de remplacer les sucres rapides par des glucides lents. Donc en bas de la vidéo, je vous ai joint un tableau d'une source. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, mais je trouvais qu'il était très bien fait. Donc quand ça existe déjà, voilà. Donc la source, c'est Sésame Santé. Donc ce que je vous invite à faire, c'est peut-être de l'imprimer et de vous le mettre sur le frigo, en fait. Je trouve qu'il est très bien fait puisque tout est sur 2 pages. Et donc, vous avez les 3 classifications par thème, en fait. Et là, ça vous permet vraiment d'avoir un repère, de dire, bah tiens, si je veux manger avec un indice glycémique bas aujourd'hui, bah, quel aliment je prends, quoi, en fait. Hein. Donc, voilà. Donc ça, je vous le conseille. Donc, c'est de consommer également des fibres au quotidien, parce que plus l'aliment est riche en fibres et plus l'indice glycémique est bas. C'est pour ça que, voilà, des végétaux au quotidien, forcément tous les jours. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'enveloppe fibreuse de la paroi des végétaux, elle agit comme une barrière. Et donc, ça diminue la vitesse à laquelle les enzymes digestives, en fait, ont accès à l'amidon. Comment diminuer aussi l'indice glycémique? Et bien, c'est ajouter du vinaigre de cidre ou de citron dans vos plats, car ça réduit la vitesse de digestion de l'amidon. C'est aussi manger le plus possible l'aliments brut. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà acheter vos aliments et cuisiner le plus possible. Donc, je sais que c'est pas évident au quotidien quand on travaille, qu'on a les enfants, enfin, on a tous... notre vie, et je vous ferai une vidéo justement là-dessus, comment optimiser l'organisation en fait. Donc oui, donc je disais manger le plus possible d'aliments bruts parce que plus on le réduit en purée et plus l'indice glycémique est élevé. Donc je vous donne, par exemple, vous allez manger des carottes crues en crudité. L'indice glycémique sera beaucoup plus bas que si vous faites une purée de carottes en fait. Voilà. Pour diminuer l'indice glycémique aussi, ce qui est important, pourquoi pas, c'est de préférer le pain au levain plutôt qu'à la levure chimique. C'est un impact sur l'indice glycémique en fait. Donc par contre, c'est vrai que c'est pas évident de trouver du pain au levain, parce que même toutes les boulangeries ne le font pas, le proposent pas, parce que forcément, en termes de travail, de préparation, c'est beaucoup plus long. Pour le boulanger, moi c'est vrai que j'ai trouvé une boulangerie pas loin de chez moi qui fait le pain au levain. Donc si vous avez la possibilité de trouver, c'est bien aussi, quoi. Et forcément éviter tout ce qui est farine blanche, quoi.
Le gras aussi mélangé au sucre diminue l'indice glycémique. Donc par exemple, si je vous donne l'exemple, l'après-midi vous prenez un goûter, vous mangez un fruit, c'est très bien de prendre avec des oléagineux parce que vous avez l'huile de léogineux qui va diminuer l'indice glycémique du fruit. Voilà. Et les oléagineux ne vont pas vous faire grossir. C'est pareil, il y a des personnes... parce que c'est vrai que quand je vous fais un programme alimentaire, je suis plus axée sur un petit déjeuner protéiné. Vous pouvez très bien avoir un petit déjeuner protéiné, mais qui soit sucré. Enfin, je vous proposerai justement des recettes par rapport à ça également. Mais quelqu'un qui a du mal à arrêter sa tranche de pain le matin, bah déjà on arrête la confiture. Parce que la confiture sur la tartine de pain, en termes d'indice glycémique, c'est quand même assez important. Donc, je propose au départ de remplacer peut-être la confiture par le beurre, même si le beurre, c'est un acide gras saturé, il ne faut pas abuser. Bon, là, il n'est pas cuit. Voilà, une tranche de beurre, 2 tranches de beurre, un peu de beurre sur tranche de pain, c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus très grave. Et à terme, bah, je vous dis, bah là, on peut peut-être remplacer le beurre par une purée d'oléagineux, et après, vous rajoutez de la cannelle dessus. Vous voyez, on y va quand même par étapes, mais jamais une tranche de pain seule. Et bah, le midi ou le soir, si vous mangez du pain, de toute façon, vous avez votre plat avec. Vous pouvez aussi mettre une purée d'algues dessus. Enfin, il y a plein de choses possibles. C'est pareil aussi, associer des protéines. Jamais de glucides seuls, de toute façon. Il y a une question aussi de maturité de fruit. Plus le fruit est mûr, plus l'indice glycémique est élevé. La durée de cuisson compte également des pâtes al dente auront un index glycémique moins élevé que des pâtes trop cuites. Manger aussi les fruits et légumes crus ou entiers, ça diminue l'indice glycémique. Alors je vous explique en fait. Plus vous mixez, plus l'indice glycémique augmente. Alors, par exemple, par rapport aux fruits, le fruit aura un indice glycémique moins élevé qu'une compote au noir aura un indice glycémique moins élevé qu'un smoothie, et le smoothie aura un indice glycémique moins élevé que le jus. Même si c'est cru. Donc faites attention, je sais qu'il y a eu la mode des jus. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté des extracteurs, des centrifugeuses et autres. Je vous dis pas qu'il ne faut pas consommer de jus, mais déjà le cerveau ne le reconnaît pas, puisque un fruit ou un légume est fait pour être mastiqué. La digestion commence dans la bouche en fait. C'est-à-dire que le cerveau reconnaît, dit tiens, elle est en train de manger ça, un fruit, un légume. J'envoie les enzymes nécessaires pour la mastication. Donc, c'est pourquoi il est important de mastiquer, en fait, et en plus, vous avez le cerveau qui vous dit, bah, qui vous déclenche l'hormone aussi de satiété au bon moment. Alors que le jus de fruits, le jus de légumes, à moins de le mastiquer, le cerveau, il ne détecte pas, en fait. Je vous dis pas qu'il ne faut pas boire de jus. Moi aussi, j'en bois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnes, à un moment donné, qui ont arrêté de manger, notamment les gens qui n'aiment pas manger, qui n'aiment pas cuisiner. Il y a des gens qui buvaient du jus à longueur de journée. Et franchement, c'était une catastrophe chez les diabétiques. Donc les jus, oui, mais raisonnablement et pas seul en fait. Voilà. Et il y a un autre aspect, c'est par rapport à la mastication. Quand on arrête de mastiquer, à un moment donné, il y a un déchaussement des dents qui se fait. Donc c'est les jus, voilà, c'est pas non plus... Donc voilà, je voulais quand même faire une parenthèse par rapport à ça. Et forcément, les personnes âgées qui ont du diabète et autres, qui ne peuvent pas croquer dans le fruit, dans le légume, peut-être le smoothie, enfin, voir ce qui peut être fait à côté, même si elles boivent des jus, pour pas que l'indice glycémique soit trop élevé. Ensuite, c'est réduire le sel, car le sel, ça fait passer le sucre dans le sang. Et forcément, on va éviter tout ce qui est produits transformés, raffinés, hein, car ça a un impact sur la flore intestinale, et ça augmente la vitesse d'absorption des sucres. Alors je dirais que plutôt que d'interdire certains éléments, ce qui est important, c'est d'en réintroduire d'autres. Et vous verrez que quand on intègre certains éléments au quotidien, comme des fruits, des légumes, des oléagineux, des bonnes huiles, bah, les mauvais éléments, en fait, ils disparaissent petit à petit parce que vous reprenez goût aux aliments sains. Et je peux même vous assurer que vous pouvez même être écœuré du sucre, en fait. Il faut juste y aller par étapes. Et puis manger... avec un indice glycémique bas, ça ne veut pas dire manger tristoné. Vous pouvez très bien vous faire un gâteau de temps en temps avec les ingrédients adéquats. Donc sur internet, vous avez pas mal de sites qui sont vraiment top avec des recettes à IG bas et qui sont super bien faits, donc n'hésitez pas à farfouiller. Sachant que je vais quand même vous donner des petites astuces pour remplacer certains aliments parce que en fait, moi je travaille en approche globale de la personne et certains aliments qui sont dans des recettes à IG bas sont quand même à consommer en petite quantité pour une approche santé au quotidien.
Par exemple, vous avez des recettes où il y a du beurre qui est cuit, comme n'importe quelle huile. Bah, ça, vous pouvez remplacer par des purées d'oléagineux. Vous pouvez aussi remplacer le beurre par de la courgette. Enfin, dans les gâteaux, franchement, on ne voit pas la différence et c'est très onctueux. Dans certaines recettes crues, on vous dit l'huile de tournesol, l'huile de coco. Ce sont des huiles quand même qu'il faut éviter. Donc, prenez plutôt de l'huile d'olive, de l'huile de colza. Ce sont des valeurs sûres avec un tarif raisonnable. C'est pareil, les graines de lin. Si vous voyez ça dans les recettes, il ne faut surtout pas les cuire, sinon ça s'oxyde. Aucun édulcorant, ça détruit la flore intestinale. C'est vraiment pas bon. Pourquoi pas remplacer la crème fraîche par du tofu, pas d'huile de coco, parce qu'au niveau cardiovasculaire, c'est pareil, c'est pas top, voilà. Mais sinon, prenez les recettes et franchement, vous pouvez faire des super recettes. Et je reviens toujours au miam aux fruits, au miam aux 5, dont vous trouverez les recettes dans mon vidéo. Ce sont des valeurs sûres. Donc ça, les recettes que je vous propose, forcément, c'est du cru. Mais quand on est pressé, si on a toujours ces aliments chez soi, bah, franchement, ça évite de faire des bêtises. Et en plus, dedans, vous avez tous les nutriments nécessaires pour être en bonne santé. Et pour résumer, donc, on mange moins de pain, de baguettes, moins de brioche, moins de croissants, moins de pâtisserie, moins de tartes, moins de bonbons, moins de friture, moins de pommes de terre, moins de céréales sucrées sous forme de pétales ou de riz. De toute façon, toutes les céréales que vous trouvez en grande surface, voilà, c'est des IG très élevés. On évite les pâtes à cuisson rapide, les sodas. Le miel, oui et non, je dirais, c'est surtout que le miel, dans 80% du miel, en fait, vous avez du sucre rajouté, c'est du faux miel. Donc c'est juste que vous consommez une cuillère de miel par jour, c'est bon. C'est juste que, voilà, il faut le prendre chez l'apiculteur, quoi. Donc on mange moins de sirop, de confiture, enfin tout ce qui est raffiné, en fait, hein. Et si vous aimez les céréales, faites votre granola vous-même, en fait, hein, avec des céréales de sarrasin, du son d'avoine, des choses comme ça. Et donc, mangez plus de légumes, de fruits, de graines et de fruits oléagineux, de pain intégral complet, plus de pain au levain, aux céréales, comme du flocon d'avoine, quinoa, sarrasin, du muesli sans sucre ajouté. Mangez plus de pommes de terre mais cuites avec l'eau. Les patates douces, la patate douce, malgré le goût sucré, son IG est très bas. Mangez plus de pâtes à cuisson lente, du riz complet, des basmati, tout ce qui est quinoa, millet, sarrasin, chocolat noir supérieur à 70%. Voilà. Donc, pour conclure, je dirais qu'au-delà du fait de réguler la glycémie par rapport au diabète, une alimentation, en fait, procurant une glycémie stable et peu insulinostimulante, ça permet quand même une réduction de poids. Ça permet d'éviter des maladies cardiovasculaires, ça permet une diminution de la faim, parce que le sucre appelle le sucre. Ça permet une meilleure gestion des pulsions alimentaires, car il y a un meilleur équilibre de la sérotonine et d'avoir plus d'énergie. Ça permet une meilleure concentration, une meilleure attention, une meilleure santé, une meilleure longévité, car en fait, la glycation, ça inhibe les fonctions du corps, les fonctions vitales, je dirais. Ça permet une réduction des risques de cataracte aussi et de neuropathie périphérique. Et ça permet aussi une flore anti-inflammatoire. Et le choix des glucides est aussi important pour éviter le syndrome du liquidiote. Alors voilà pour l'indice glycémique et j'espère que ce podcast vous aura éclairé. Sachant que si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et je vous retrouve d'ici quelques jours avec un sujet toujours sur le diabète puisqu'il s'agit de la maladie d'Alzheimer qui est un diabète de type 3. Écoutez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.